Je suis tombé sur le write-up dans l'opinion de Jules Perry-Wanji, journaliste. Euh, pour les gens, ceux qui sont dans le football le connaissent très bien. Il a exercé aussi à la CIA TV. Je ne sais pas où il se trouve actuellement, mais c'est un brillant journaliste. Les amis, il a écrit et j'ai dit, c'est important de partager avec vous l'opinion aussi de ce frangin. Il a intitulé son article « Ils sont patriotes par détestation ». Donc, les patriotes par détestation. Lors de la CAN 2019, en 2021 et en 2022, j'ai dénoncé publiquement sur cette même tribune, dans sa page Facebook, le comportement surréaliste de certains de nos compatriotes qui pavoisaient, moquaient, jubilaient à chacune des défaites des Lions indomptables du Cameroun. J'expliquais alors, et vous pouvez le vérifier sur la toile, qu'il est inadmissible et pour le moins stupide de souhaiter la défaite de son pays, simplement par haine d'un régime qu'on veut accabler à tous les prix. Okay? Très bien. J'appelais ainsi à faire la distinction entre le Cameroun et le régime oligarchique qui le dirige. C'est quelqu'un qui a travaillé à la CATV et qui appelle le régime oligarchique. Donc, libre penseur. C'est très important parce qu'on a l'impression que les gens qui ont travaillé à la CATV ou ceux qui travaillent à la CATV réfléchissent tous de la même façon. Non, on a eu le Siri, Kemenye et les autres qui ne pensent pas comme vous pensez. On doit décider que non, on entre en mafia, on manipule l'information d'ailleurs. Et les gens vont rétorquer que, mais qui suit cette CATV? M'affiblant de tout le nom d'oiseau sur la page d'une page. Ces compatriotes excités et déguisés en révolutionnaires du dimanche me rétorquaient que le football n'a jamais développé un pays et que les Lions indomptables sont un instrument par lequel le régime sanguinaire de Yaoundé distrait les Camerounais. À l'évidence, beaucoup d'eau a coulé sur le pont. 1. Ceux qui disaient que le football n'a jamais développé un pays font en moyenne 15 publications par jour sur le football camerounais. C'est un fait. Ceux qui ont dénigré, qui ont insulté vraiment aujourd'hui sur le football et plus précisément sur Samuel Eto'o, fils président de la Fédération camerounaise de football. On a vu des gens qui avaient oublié la Fédération camerounaise de football, qui sont subitement devenus intéressés à la gestion de la fédération parce que Samuel Eto'o est là. Donc, la détestation, la haine pour Samuel Eto'o les pousse à aimer à nouveau le football. Et bon, on continue les amis. 2. Ceux qui disaient que le football est instrumentalisé ou est instrumentalisé par le régime de Yaoundé pour distraire les Camerounais sont les principaux supporters du ministère des Sports. Écoutez très bien. Et de l'éducation physique dans la crise qu'il oppose au président de la Fédération camerounaise de football au sujet de gestion des Lions indomptables. 2 là est très important. Je reprends ça. Ceux qui disaient que le football est instrumentalisé par le régime de Yaoundé pour distraire les Camerounais sont les principaux supporters du ministre des Sports et de l'Éducation physique dans la crise qu'il oppose au président de la Fédération camerounaise de football au sujet de gestion des Lions indomptables. Did you get that? 3. Il y a mieux. Depuis le début de la crise, Minsep Fekafoot, c'était de ceux qui moquaient l'équipe nationale de football du Cameroun à chaque contre-performance sont devenus les principaux supporters des Lions indomptables. Les meilleurs amis et conseillers d'André Onana. Et ils sont les conseillers d'André Onana. Voilà comment André Onana fait. Voilà, c'est le meilleur gardien, les clean sheets de ceci. Voilà. Et les plus nombreux à avoir demandé une messe pour la victoire du Cameroun le 8 juin 2024 à Yaoundé, donc samedi prochain. Donc la peur dans leur ventre, ils veulent une messe pour la victoire du Cameroun. Non, le Cap-Vert ne vient pas en balade aussi. Donc c'est des garçons. Et pour ceux qui ont déjà une idée de double confrontation ou les 3 confrontations entre le Cap-Vert et le Cameroun, c'est qu'il y a eu 2 nuls et l'autre match, les requins bleus avaient remporté. Après la lecture de cette publication, plutôt que de se remettre en cause quant à leur capacité à être cohérents et conséquents, ces mêmes compatriotes vont
polluer la réflexion avec des injures et des allusions tendancieuses. Que les choses soient claires, je suis un vrai intellectuel, n'en déplaise, je ne triche pas avec le bon sens et honnêteté. J'ai fait vœu au prix de ma vie, ma santé, mon travail, ma famille, de servir la pensée, la nuance, donc l'intelligence, les idées, la justice et la vérité. C'est la vocation même de l'intellectuel. Je suis pris dans cette chaîne qui me soumet de toujours rester à la brèche, à la manière d'une sentinelle. Voilà un monsieur qu'on peut considérer comme un intellectuel libre penseur. Quand c'est pour critiquer, il critique librement. Pour construire. Et Charles Schwartz avait dit clairement, les amis, les critiques pour détruire appartiennent à ce pseudo intellectuels. Mais les critiques sont faites pour construire. Et ce sont des vrais intellectuels qui critiquent pour construire. Luc Péril dit des choses simplement et clairement, les amis. La force de ceux qui détestent Eto'o, pour la plupart, c'est des injustes, c'est des intrigues. C'est la fausse information. Vous avez vu la chaîne Equinox avec Guy Zoro qui a menti en Mondovision, lamentablement, qui ment sur un colonel de l'armée camerounaise, qui ment sur les équipements, qui ment sur tout, et ça passe à la télé, il vient répéter le même mensonge. Donc, on comprend que la chaîne en question a une ligne éditoriale anti-Eto'o. Parce que sinon, comment est-ce que jusqu'à présent, ils n'ont pas corrigé ces mensonges? C'est vrai que sur les mêmes antennes, il y a des panélistes qui ont raconté des choses concernant ce mensonge, qui ont dit clairement que ce n'est pas vrai, c'est des contre-vérités que ce monsieur était en train de dire. Des ragots, il est resté là, on a fait des ragots après, on le prend en direct, ou je ne sais pas si c'est en différé, et il raconte les mensonges. Vous avez je crois qu'il y a deux en Allemagne. Il y a l'autre qui est chanteur en France, l'autre, il y a même une dame qui s'est déshabillée, je crois, je ne me rappelle pas bien, hein. À l'époque, elle contestait quelque chose sur Paul Biya. Voilà, elle s'est déshabillée comme ça. Et il y a Kalibi Kralebro qui a dit que il ne comprend pas comment les gens peuvent dire que pour lui, l'État a toujours raison. Et on ne défie pas l'État. Il a fait un post que j'ai vu. C'est marrant, mais lui pose. C'est-à-dire que c'est un problème réel. Il dit, mais je ne comprends pas bien où je vois mal. On dit qu'il ne faut pas défier l'État. Donc les opposants disent cela. Les révolutionnaires disent qu'il ne faut pas défier l'État. C'est qui l'État? C'est quoi l'État? Et c'est quoi ces réflexions, les amis? Bon. This country, no, it is sick plenty. Donc, à longueur de journée, vous détestez le Cameroun de football. 2021, la CAN, glissement et tout cela. Vous contestez, vous ne voulez pas les victoires. Et Eto'o vient à la présidence de la FECAFOOT. Là, il faut que les Lions gagnent. Il faut que Eto'o chute. Il doit tomber. Et on met des gens en contribution. Même les soutiens. Et qui disent qu'ils sont des brillants journalistes indépendants. Non, c'est faux. Le monsieur éthologue là n'est jamais indépendant. Il est manipulé. Il est manipulé. C'est l'agent qui guide sa pensée. Thank you, friends, and bye-bye.